Bonjour, aujourd'hui je teste la charge programmable Rigol DL3021A. Je vais tester cette charge électronique avec l'alimentation des P811A qui est une alimentation de laboratoire, 20 volts 10 ampères stabilisée. Qu'est-ce qu'une charge programmable de laboratoire? C'est un équipement qui va faire varier ses résistances internes en fonction d'un paramètre de régulation. Cela permet de faire des tests de charge sur des alimentations, des schémas de type amplificateur ou n'importe quel élément dans un circuit. C'est évidemment très pratique pour tester une alimentation, une batterie, des systèmes de régulation. Comme toute charge, elle a 4 fonctions de base, qui est la régulation de tension, ce qui veut dire que en utilisant ce mode, je vais pouvoir demander à la charge un courant, par exemple de 1 ampère, et quand j'engagerai la charge, automatiquement elle va réguler sa résistance interne pour arriver à 1 ampère. Si par exemple je demande 20 volts 5 ampères maximum à mon alimentation, je vois que ma charge va avoir une même valeur avec une précision de lecture élevée et je peux lancer la charge. On voit que on arrive bien à 1 ampère, 20 watts, avec une résistance simulée de 20 ohms. Comme on est sur une régulation sur l'intensité, si je veux modifier ma tension d'entrée, là je suis à 20 volts, je vais baisser, imaginons à 6 volts, qu'est-ce que je vois? Que ma régulation de courant fonctionne, mais que ma résistance interne dans la charge est passée à 6 ohms. Ce qui est logique, j'ai bien une régulation sur le courant. Je peux avoir une régulation sur, par exemple, la tension, où je vais demander à la charge de s'adapter jusqu'à atteindre la valeur cible. Et là, imaginons, j'ai 6 volts d'alimentation, je vais lui demander de charger jusqu'à atteindre, imaginons, 4 volts. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'alimentation est passée en mode saturation de courant. Donc c'est-à-dire que c'est sa partie régulation de courant qui a pris le dessus. On est bien à 4 volts, 5 ampères. Donc tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La charge a fait varier sa résistance interne jusqu'à atteindre 4 volts. J'ai évidemment, je dirais, le système le plus simple qui est la régulation de résistance, où je vais lui demander par exemple 2 ohms, et quoi qu'il se passe, elle restera toujours à 2 ohms. Par exemple, là, avec sous 6 volts 2 ohms, j'arrive à 3 ampères, jusqu'à la normale. Et le dernier mode assez commode, qui est la régulation de puissance, où je vais lui demander par exemple 10 watts, et on voit que l'alimentation présente bien ces 10 watts, la consommation est bien sur sa même valeur. Si je fais varier ma tension d'entrée, le 6 volts, je vais l'augmenter. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que les 3,5 ohms de la charge vont évoluer à 28 ohms, tout en gardant la valeur cible de 10 watts. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire d'une charge comme celle-là? Rigol a fait un très bon produit avec une bonne stabilisation.
La partie menu, l'interface est très simple, pratique, avec à chaque fois des valeurs limites de courant et de tension sur toutes les fonctions de base. Il y a évidemment des fonctions avancées, intéressantes. Par exemple, un monitoring qui pourrait rappeler un mode de fonctionnement proche d'un oscilloscope. Ce n'est loin d'être un oscilloscope, mais ça permet d'avoir une valeur dans le temps. Enfin, c'est toujours très agréable, sachant que la charge, a la capacité d'exporter ces valeurs sur clé USB sous format d'un fichier CSV standard, en relevant l'ensemble des points régulièrement. Évidemment, ça sera très pratique pour faire de la validation d'équipement. Si je veux faire une validation de cette alimentation de façon systématique, je vais pouvoir demander à cette charge électronique d'avoir un mode automatique de validation. Je vous propose maintenant d'essayer. Moi, je vais tester par exemple 20 volts avec 5 ampères. Mon alimentation est maintenant réglée et je vais pouvoir, pour faire une validation plus facile, passer aux applications internes de la charge, le modèle OCP, c'est-à-dire que je vais demander à la charge de faire varier son courant d'entrée jusqu'à arriver à une valeur cible et de tester automatiquement les valeurs finaux. Là, je vais demander à la charge de commencer à 0 A, d'avoir un incrément de 200 mA. Je vais demander au système de mesure de m'alerter pour que la tension ne soit jamais inférieure à 15 volts. Voilà, je viens de programmer l'application OCP et je vais pouvoir lancer l'application. Qu'est-ce que je vois? Je vois que la charge fait varier sa résistance afin d'augmenter son courant pour atteindre la cible. Elle m'a répondu automatiquement et rapidement que le test est valide. Elle a atteint 5,2 ampères. Ce mode est très pratique parce qu'il permet automatiquement de tester des éléments externes à la chaîne. On peut faire un test sur le courant, un test sur la puissance, donc les mêmes critères où je vais augmenter ma consommation jusqu'à arriver à une valeur cible, et d'avoir des seuils qui permettent de valider ou non, et de façon automatique, le test. Le dernier mode très pratique, qui est le mode batterie, va permettre de tester une batterie avec beaucoup de paramètres. Par exemple, je vais pouvoir dire je veux un courant de 1 ampère. Et je la laisse débiter. Ce mode est intéressant parce qu'il a un chronomètre et calcule en temps réel la puissance équivalente en wattheure et le courant équivalent en ampère-heure. Ce qui veut dire que quand le test va s'arrêter, j'aurai une valeur actualisée de puissance et de courant.
en plus de tout ça, j'ai toujours ce principe de monitoring où je vais pouvoir voir la tension évoluer dans le temps et donc d'avoir un relevé de courbe complet. Le système est relativement efficace et permet de faire du coup pas mal de tests standardisés. Un autre élément qui est aussi très intéressant, c'est la partie programmable. Alors là, on va tout de suite dans les fonctions avancées de l'appareil, qui va être la partie variation. C'est-à-dire que cette charge, je peux la programmer sous forme d'impulsion sur une partie périodique. Là, par exemple, j'ai une valeur haute à 4 ampères, une valeur basse à 1 ampère, avec une fréquence programmable. Et quand je vais lancer ce programme, qu'est-ce que je vois? Je vois que on va être sur la première des valeurs, et je peux lancer la transition automatique. Et là, automatiquement, du fait de la fréquence de 0,1 Hz, je vais passer entre 1 et 4 ampères automatiquement, tout en gardant la possibilité d'enregistrer. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à mesurer et à tester le changement d'état au niveau des alimentations. C'est-à-dire que je peux mesurer la tension borne de cette alimentation et de vérifier comment elle se comporte sur les périodes transitoires. Là encore, la partie monitoring me permet de voir plus facilement le comportement en tension et en courant de mon élément de test. Évidemment, j'ai la partie périodique, et j'ai la possibilité de le faire sous forme d'une impulsion, 2 états engageables sous la forme de trigger. À chaque fois qu'elle va recevoir l'ordre, elle va passer entre les 2 états, et évidemment un mode complètement automatique où j'ai un ensemble de points où je vais pouvoir les programmer individuellement. Mon ressenti sur cette charge électronique, c'est que c'est un équipement de grande précision qui a beaucoup de qualité. La grande capacité, c'est déjà sa capacité à dissiper énormément d'énergie. J'ai la possibilité d'aller jusqu'à 40 ampères. Alors évidemment, c'est bien au-delà de beaucoup d'alimentation. Par exemple, là je lui demande 9 ampères sous 20 volts, et on voit que cette charge électronique dissipe 179 watts du fait des valeurs exactes, et ça ne me pose pas de difficulté. Selon les spécifications constructeurs, elle est capable d'aller jusqu'à 40 ampères, ce qui est énorme. La grande force de cet appareil, c'est évidemment sa capacité à être programmé et de s'adapter à beaucoup de situations. Malgré tout, je dirais que pour moi, il y a quelques points négatifs. Il reste encore des connecteurs à l'arrière, un système de monitoring de tension et de courant, c'est-à-dire que j'ai des sorties à l'arrière de cet appareil qui me présentent une tension proportionnelle ou courant d'entrée sur une deuxième sortie à la tension d'entrée. C'est évidemment très pratique dans le cadre où on va coupler cet appareil à un oscilloscope avec des valeurs de transition très rapides. Il y a aussi un point que je trouve très intéressant, c'est l'entrée des capteurs à l'avant, parce que j'ai
ici deux broches pour la charge et deux broches pour la partie mesure de tension. Une mesure de tension de type Kensington est intéressante, en particulier sur des faibles valeurs de résistance ou des courants très élevés. Quand on va avoir des courants de l'ordre de, par exemple, 9 ampères, la résistance des fils et la résistance des connecteurs devient non négligeable. On le voit facilement ici, puisque là j'ai des fils de cuivre en 2 mm et demi reliés à l'alimentation. L'alimentation a une valeur de 20 volts 001 et une fois le circuit passé, ma charge mesure 19,89, 69 volts. Ça reste très bon. Cela dit, pour arriver à une valeur très précise, l'utilisation de pince Kensington ou une mesure à 4 fils pourrait permettre d'annuler complètement cette aberration de mesure. Globalement, je suis très content de cet appareil. Il est précis, son interface est facile, un pavé numérique classique, des sons en entrée, des sorties derrière, et la grande force en plus, derrière il y a des prises trigger, malheureusement derrière, qui permet en fonction d'un signal extérieur d'engager la charge et de la désactiver par un signal. Ce qui veut dire que on peut synchroniser tous ces éléments avec un système de commande déporté. Et ça, c'est un vrai plus dans ce cadre-là. J'espère que cette explication vous a intéressé et n'hésitez pas à me laisser un message si vous voulez que j'aille plus loin sur ce test de cette charge programmable de laboratoire.